La garde emmène Étienne, Seigneur. Je sais, je sais. On veut éviter les rassemblements de foule. La foule effraie Ponce Pilate. Il a bien fallu avancer l'heure du supplice de ce misérable agitateur chrétien. Je te remercie, Seigneur. Le souverain sacrificateur seul mérite ta reconnaissance. À sa place... Aurais-tu fait à sa place, Gamaliel? Tu commences à critiquer le vieux. Cours aux écuries et surveille mon cheval. Sous prétexte que personne n'a plus de chevaux, on ne soigne plus les miens. Les valets d'écurie sont dévorés de jalousie. Et tu couches ici. Je te dérange? Oh. Tu as tellement de responsabilités. Hier encore, on m'a abîmé une bête magnifique. Tu t'en moques, tu n'aimes pas les chevaux. J'adore les chevaux. Oh, tu as vendu les tiens. Je les ai mis à la disposition de l'intendant chargé de ravitailler... Les petits orphelins de Judée, je sais que tu possèdes une belle âme. Je disais simplement la vérité. Oh, la vérité sert d'excuse aux imbéciles. Je te dispense de telles leçons, elles m'ennuient. Vous m'ennuyez tous. Avec vos mines contrites, vos manteaux usés, vos regards voilés par les cendres de la repentance. Mais tu ne sauves pas le pays parce que tu circules à pied, imbécile honnête. Nous ne pouvons imposer au peuple des sacrifices que nous ne consentons pas. Il y a l'exemple. Je le donne, il me semble, le bon exemple. En refusant de me nourrir comme est nourri le bétail et d'aller à pied comme un esclave. Tu es envieux. Je suis ton ami. Hmm. Tu appartiens à la race qui dévore le monde. Tu es un conquérant. Tu es drôle. Je ne suis qu'un homme de bonne foi. Je m'efforce de construire et personne ne m'en sait gré. Tu triomphes alors même que tu détruis. Je sème, tu récoltes. Ah, je te connais bien, Saul. Nous avons grandi côte à côte. Mais deux arbres taillés et arrosés par le même jardinier ne produisent pas forcément les mêmes fruits. Je suis fait pour servir, toi pour être servi. Tu dois me détester. Mes parents étaient pauvres. Les miens ruinés. Sinon, crois-tu que mon père eût laissé le roi payer mon éducation? Le mien l'a remercié pour l'honneur qui nous était fait. Tu as toujours respiré la puissance et le triomphe. Tu apprenais à régner alors que l'on m'enseignait la soumission et le travail. Il m'est facile d'aller à pied. Mon père ne possédait pas de chevaux. Quel drôle d'oiseau tu fais. Rien de plus complexe que la simplicité. Qu'avez-vous manigancé aujourd'hui, le vieux et toi? Cesse de l'appeler le vieux. Oh, je crève ici. Jérusalem, pareil à un tombeau. Nos os vont blanchir dans ce sépulcre. Mais nous avons 20 ans, gamme. N'aimerais-tu pas connaître Rome? Nous pouvons opter pour la citoyenneté romaine. Notre naissance nous donne ce droit. Tu n'y penses pas, avec le nom que tu portes. Je ne m'y résous pas. Et parfois j'y pense. Cette petite province dont le passé nous oppresse ne redeviendra jamais un grand pays. Mais nous ne sommes plus autant dits héroïques, alors que Samson, avec une mâchoire d'âne, mettait en fuite une armée ennemie forte de 25 hommes. Pour mener une guerre moderne, il faut des cohortes, des milliers d'hommes entraînés au combat, des forges pour forger leurs glaives. Où trouverions-nous l'acier de la victoire s'il nous fallait demain armer tous les hommes valides d'Israël? Qui nous construirait une flotte capable de forcer le blocus des galères romaines? Les temps ont changé, Gamaliel. La force ne peut pas opprimer l'esprit. Qui sème le vent récolte la tempête, ne sois pas ridicule. Suis-je un de ces pharisiens qu'il s'agit d'endormir avec de belles phrases?
Notre avenir dépend des questions que L'avenir dépend de Dieu. Oh, tête de bois, tu finiras en palais, j'imagine, content de ton sort. Si je partais pour Rome, me mépriserais-tu? Tu n'iras pas à Rome. Me crois-tu né comme toi pour peigner la barbe du vieux ou pour jouer à conspirer? Ou pour chasser quelques malheureux chrétiens comme des sangliers boiteux? Mais n'est-ce pas aujourd'hui que l'on doit lapider Étienne? Pourquoi? En passant devant la prison, j'ai vu qu'on le faisait sortir par une porte dérobée, comme une femme adultère renvoyée à son mari. Et l'exécution était fixée avant la fin du jour. Elle a été avancée. Le peuple prend un plaisir malsain à ces spectacles. Bon prince. Où vas-tu? Présente mes devoirs au vieux. Le seigneur Saul sort d'ici. Il sait que l'exécution d'Étienne est avancée. Il arrivera trop tard. Toutes les dispositions sont prises. La garde a emmené Étienne, Seigneur. Laisse-moi te remercier, Seigneur. En me permettant de sauver Étienne, Je ne te permets rien, imbécile. ma vie t'appartient, Seigneur. Va. Saul de Tarse m'a prié de te saluer. Il m'espionne? Il est incapable de te trahir, Seigneur. Je n'ai que faire d'hommes comme Saul. Lorsque le peuple a faim, les débauchés devraient se terrer. Je suis là. Ma main se ferme et le sable s'écoule entre mes doigts. Notre pays s'écoule ainsi. Ta lassitude fait ta force, Seigneur. Qui t'obéirait si tu étais puissant? Des milliers d'hommes croient encore à ma puissance. Pourquoi ne puis-je attendre la mort paisiblement à l'ombre de mes oliviers? Pour ne pas attirer la mort dans mon palais, je l'éloigne de mes ennemis. Étienne ne sera donc pas lapidé puisque nous l'avons donné à Barnabas. Sais-tu que Barnabas lui aussi est chrétien? Le chef d'un pays vaincu marche sur des sables mouvants. Barnabas me sert. As-tu vu Pierre? L'as-tu interrogé? Je n'ai rien pu tirer de lui. Pierre était l'un des disciples favoris de Jésus de Nazareth. Depuis son arrestation, il refuse de boire et de manger. Que lui reproche-t-on exactement? Un miracle. Trêve de plaisanterie. Il a provoqué un scandale au temple, devant la grande porte, celle que l'on appelle la Belle. Et qui se trouve, comme par hasard, près du palais de Ponce Pilate. Il s'en est pris au mendiant qui reçoit les aumônes. Et qui est encore par hasard l'un de mes indicateurs. Et toujours par hasard, et le plus innocemment du monde, il a hurlé. Ne fallait-il pas régaler Ponce Pilate de ce beau discours? Qu'il n'y aurait plus de mendiants à Jérusalem si les Romains ne nous prenaient pas tout. Ai-je besoin d'incidents aussi stupides? Ponce Pilate est vaniteux comme un paon et peureux comme un lièvre. Il se croit menacé lorsqu'un chien aboie. Quelques hommes de sa garde se sont avancés pour disperser l'attroupement. Le mendiant pris de peur s'est sauvé à toutes jambes. Le peuple, qui le croyait paralytique, a crié au miracle. Tous mes paralytiques rentrent chez eux après le couvre-feu. Pierre est inculpé de désordre sur la voie publique. Veux-tu me ridiculiser devant le Sanhédrin? Où en sommes-nous? La police romaine possède quelques noms. Le nom des chefs du mouvement chrétien. Il n'existe pas de mouvement chrétien. Quel nom? Nous les connaissons tous. Pierre, naturellement. Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. Ah, ce sont de tels bavards. Jacques, le fils d'Alphée. Simon. Le Zélote. Oui, Seigneur. Et Jude, le fils de Jacques. Nous en savons tout de même un peu plus, heureusement. Je me demande parfois comment les Romains ont réussi à conquérir le monde. Leur police, dont ils sont tellement fiers. S'ils n'avaient pas pour les renseigner tous ces mouchards prêts à vendre père et mère pour 30 deniers. Une épidémie de délation submerge le pays et le noie dans la honte.
Le pays est peut-être noyé dans la honte, mais la police de Ponce Pilate l'est également. Lorsque tout le monde est coupable, il n'y a plus que des innocents. Et des otages, Seigneur. Je ne plains pas les otages. Pour n'avoir rien tenté contre nos oppresseurs, ils osent me demander de les sauver. Ponce Pilate, ne sait-il pas encore que les chrétiens ont exécuté Judas? Nous avons camouflé ce meurtre en suicide, Seigneur. Il faut être romain pour s'y tromper. Qui n'a pas vu le corps déchiqueté de Judas et ses entrailles répandues? Et pour que l'avertissement soit plus éloquent, on a jeté le cadavre de Judas sur le champ qu'il avait acheté avec l'argent que nous lui avions donné pour son Christ. À quel damnage, le champ du sang. Ah, les chrétiens savent exploiter leurs crimes. C'était un meurtre abominable, Gamaliel. Un meurtre terrifiant et qui a terrifié les faibles et les lâches. Nous l'avons payé trop cher, ce Judas. Il eut trahi pour rien. Il méprisait son maître. Judas avait compris que Jésus de Nazareth ne serait jamais que l'un de ces prêcheurs bavards que l'on trouve dans toutes les bourgades ensoleillées. L'as-tu entendu parler? Jamais, Seigneur. Il avait quelque chose. Un don. Il trouvait des formules, des images qui frappaient les simples. Et quel regard. Les femmes étaient folles de lui. Il s'est entouré de médiocres. Vois comme il dissipe son héritage. Le jour de la Pentecôte, ils se sont réunis pour célébrer sa résurrection. Ils eussent pu trouver un mythe moins usé. Que te voulait Fabricius? Il réclame 3000 ouvriers pour daller la route de Damas. Fais un nouvel état des hommes de 18 à 35 ans. Ce sera le 3e, Seigneur. On recensera cette fois les pères de 3 enfants. Tu ne peux pas livrer ces hommes, Seigneur. Ponce Pilate en demande 5000 autres pour la route d'Antioche, 3000 pour les chantiers d'Alexandrie, 6000 pour les mines. Sont-ils partis? Fabricius exige une action vigoureuse contre les communautés que les chrétiens ont formées. Et Ponce Pilate aussi me pressait d'y faire des rafles. Tu te plains toujours de manquer d'hommes, disait-il, en voilà qui ne fichent rien. Ils attendraient aussi bien la fin du monde en dallant mes routes. Mais qu'il fasse ses rafles lui-même. Les chrétiens ont bien choisi leurs emplacements. Les communautés sont inexpugnables. Si le pays n'était pas accablé d'impôts et de réquisitions, personne ne suivrait les chrétiens. Si l'on expliquait à César... Oh, César ne peut plus entendre que le bruit de ses batailles et les flatteries de ses courtisans. Quoi encore? En sortant d'ici, le seigneur Saul s'est rendu chez Ponce Pilate. Il a quitté son palais avec un détachement de légionnaires. Avec des légionnaires? Il s'est dirigé vers le lieu choisi pour le supplice d'Étienne. Les légionnaires ne sont pas nombreux. Il oserait. Oh, j'espère qu'il est arrivé trop tard. Va voir Barnabas. Crois-tu, Seigneur, que Saul... Je ne veux pas que Ponce Pilate s'occupe de nos affaires. Nous allons relâcher Pierre. Viens avec moi catéchiser le Sanhédrin avant qu'on apprenne la fuite d'Étienne. Tu restes ici, tu as peur? Tu ne peux pas permettre à des assassins de bafouer... Rassure-toi. Pierre sera puni, lui ferai donner le fouet. Tous les mendiants de Jérusalem iront lui cracher au visage. Questionne-moi, gamme. Puisque tu en meurs d'envie. Vous m'amusez, le vieux et toi. Vous êtes pareil à de naufragés accrochés à une poutre et qui s'imaginent, parce qu'ils ont encore la tête hors de l'eau, qu'ils gouvernent toujours leur navire. Qu'as-tu fait, Saul? Vous vous croyez très malin. Vous aviez prévu une petite escorte de 6 hommes. C'est bien peu pour un prisonnier comme Étienne. Naturellement, les chrétiens étaient prévenus. Et
l'on jetait mollement 3 pierres. Ces messieurs, descendus de leur montagne, surgissaient en poussant des cris féroces, la garde épouvantée s'évanouissait, et Étienne, paisiblement, gagnait son repère. C'est bien ainsi que tout devait se passer, n'est-ce pas? Mais Saul, le méchant Saul s'en est mêlé. Il a tout lâché. Qu'as-tu fait, Saul? Étienne a été lapidé très, très proprement. Lorsque le premier galet l'a surpris, il a paru... Enfin, lorsque le premier galet l'a frappé, plutôt, il a paru surpris. Tu es monstrueux. Mais j'ai fait respecter la loi. Comment est mort Étienne? Non, rassure-toi, il n'a rien dit de compromettant. Il racontait qu'il voyait les cieux ouverts, le Christ assis à la droite de Dieu. Il divaguait, mais avec noblesse. Ah, des hommes comme lui me rendent confiance dans notre race. Nous sommes faits pour gouverner le monde, Gamaliel. Ces imbéciles qui écoutaient les cris d'Étienne n'osaient plus jeter leurs pierres. On est cravaché quelques-uns. Il fallait bien l'achever. J'ai déposé ces vêtements dans la salle de garde. Tu les feras porter à sa famille, ils seront ravis. Nous manquons de tissu. Et tu parais accablé, Gam. Le vieux va piquer une de ses colères. Cesse de l'appeler le vieux! Et cesse aussi de blasphémer! Le souverain sacrificateur est un saint! C'est un vieillard ambitieux qui se cramponne à un poste qu'il n'eût jamais occupé sur l'appui de l'ennemi. Sa carrière est édifiée sur la trahison. Il camoufle ses ambitions sous sa perruque blanche. Que le peuple soit dupe. Passe, puisque nous en profitons. Et tu es trop intelligent, Gamaliel, pour croire à ces mensonges. Cesse de couvrir d'opprobre un vieillard qui combat pour toi. Alors que tu ne te soucies que de tes chevaux, des femmes que tu prends. Alors que ta seule ambition, tu me l'avouais hier, est de trouver, pour remplacer ton manteau, un coupon de laine fine de Damas. Mon père s'habillait à Damas. Pourquoi serais-je moins bien vêtu que lui? Nous sommes occupés, opprimés. Notre passé est éclaboussé par notre honte. Oh, mais tu ne parles pas devant une assemblée d'anciens combattants glorieux et décorés. Tu me donnes une idée. J'ai vraiment besoin d'un manteau neuf. J'irai le chercher à Damas. Tu sais bien qu'il faut un sauf-conduit visé par Ponce Pilate. Le vieux me l'obtiendra. Mais tu rêves! Notre monnaie n'a plus cours à Damas. Le souverain sacrificateur refusera, avec raison, de puiser dans notre réserve d'or pour financer un voyage d'agrément. On mange encore très bien, Damas, et l'on y donne toujours, d'excellents spectacles. Veux-tu parier que le vieux m'offrira assez d'or pour me permettre d'y passer un mois de vacances? Trouve un meilleur prétexte que le renouvellement de ta garde-robe. Fais-moi confiance. Que complotez-vous? Tu viens m'espionner? Seigneur, je perdrai mon temps, tu n'as pas de secret. Je te salue, Seigneur. Tu es capable d'en inventer. Raconte-moi. Comment a-t-on lapidé Étienne? Tu sais déjà, Seigneur? Très mal, Seigneur, très mal. Pour un peu, il eût fallu que je m'en mêle. Les lanceurs, étaient d'une mollesse. Étienne a montré une grande force d'âme. Devant la mort, les plus faibles retrouvent leur cœur. À moins qu'il ne la vomisse. Toi, Saul, saurais-tu mourir? Ah, tu me prends au dépourvu, Seigneur. Je ne pense jamais à la mort. Et il me semble
que je survivrai à tout le monde. L'immortalité me conviendrait assez. Elle me conviendrait aussi. Alors, la mort d'Étienne t'a bien distrait. On lapide si peu. Parfois, une pauvre femme adultère, laide généralement. On la punit de ne pas être belle. Cesse de plaisanter. Laisse-le, il est jeune, lui. Ah, Saul, je te vois dans 20 ans. Un honnête pharisien confié en dévotion. La vue du sang te soulèvera le cœur. Pour chaque chose en son temps, rien ne presse, Seigneur. Que reprochais-tu à Étienne? Moi, rien. C'est vous qui l'avez condamné. Il troublait l'ordre public. Il a provoqué une émeute dans le vieux quartier. Entraîné par ses paroles, quelques esclaves ont pillé le palais de leur maître. Je ne blâme personne. Ponce Pilate avait exigé un châtiment Il exemplaire. avait insulté le nom de Dieu, il ne l'insultera plus. Seigneur, n'es-tu pas frappé par la technique des chrétiens? Au prétoire, ils développent impunément leur thème de propagande. Ils parlent pendant des heures. C'est le droit des prévenus, le droit sacré de la défense. Ils en abusent. Es-tu le porte-parole de Ponce Pilate? Je sais ce que tu penses de moi, Seigneur. Mais crois-tu qu'il serait sage d'obliger Ponce Pilate à remplacer nos tribunaux par des cours martiales? Qu'il fasse comme il veut. Tu me dois une autre réponse, Seigneur. Je connais tes luttes. Je sais que tu défends pied à pied les restes de notre puissance. Je n'en attendais pas tant. Mais si Ponce Pilate remplace nos tribunaux par des cours martiales, que restera-t-il de l'apparence de notre pouvoir? Le peuple se sentira sans défense, exposé à tous les coups. Tu te moques du peuple. Qui puis-je? Tu peux frapper, Seigneur. Lorsqu'on est faible, il faut toujours frapper. Mais pourquoi épargnes-tu les chrétiens? Ils te narguent. Et par-dessus toi, ils défient Ponce Pilate. Tu peux les balayer, Seigneur. Et rassurer Pilate en te vengeant. Frappe fort, Seigneur. Et frappe encore. Les chrétiens se trouvent hors de portée de mes coups. Les communautés se sont cachées dans les montagnes et je ne puis les débusquer avec les quelques miliciens que l'on me laisse. J'irai les chercher si tu me l'ordonnes. Tu irais même les chercher à Damas. Même à Damas, oui, Gamaliel. C'est en effet à Damas qu'il faut d'abord frapper. Ils ont leur quartier général à Damas. Ils s'y croient à l'abri et se sont installés en maître à la synagogue. Leurs consignes viennent de Damas. Et c'est de Damas que partent les calomnies qui irritent César. Envoie-moi à Damas, Seigneur. Et je te ramènerai les hommes et les femmes qui luttent contre la Judée. Tu me les ramèneras? Liés et impuissants, je te le jure, Seigneur. Qu'en penses-tu, Gamaliel? Oh non, si tu demandes ton avis à Gamaliel, il te dira que je veux aller à Damas pour renouveler ma garde-robe. Il en est capable. Alors, Seigneur, tu m'envoies à Damas? Comme tu es impatient. Je veux te servir. Reviens demain. Oh, si je te quitte dans l'incertitude, je ne trouverai pas le repos. Il faut l'accord de Ponce Pilate. Le tien me suffit. Il te faut aussi de l'or. Et des chevaux, une escorte. Oh, je serai ton ambassadeur. Va donc. Prépare-toi. Tu me trouves bien naïf? Je ne te comprends plus, Seigneur. Tu hésitais à frapper les chrétiens. Tu renvoyais les jugements de leurs Si crimes. Ponce Pilate fermait nos tribunaux, le gouvernement que je préside n'aurait plus qu'à disparaître. Le peuple n'hésiterait plus, il saurait qui frapper. Ah, accuse-moi, toi aussi, d'entretenir la fiction de notre pouvoir pour satisfaire ma vanité de vieillard. Crie tout haut ce que les chrétiens chuchotent tout bas. Seigneur. Oui, imbécile. J'entretiens cette fiction. Mais c'est pour le peuple que je truque, que je ruse. Il serait qui frapper, dis-tu?
S'il se révoltait, leur révolte, en 1 heure, serait noyée dans le sang. Et s'il ne se révoltait pas, Gamaliel, s'il ne se révoltait pas, y as-tu songé? Pardonne-moi, Seigneur. L'honneur du pays le plus vieux et le plus fier de la terre vaut bien quelques vies d'hommes, puisqu'il vaut la réputation d'un vieillard. Tu me demandes pas ce que j'ai fait de Pierre. La mort d'Étienne m'a bouleversé. Saul a déjoué nos plans. Je l'aurais tué. Tu es impulsif, mon fils. Il nous a aidés, malgré lui. L'exécution d'Étienne a révolté le Sanhédrin. Pierre est libre. Un peu mal en point, sans doute, parce que je l'ai fait fouetter. Comme tu te décourages vite, mon fils. Es-tu accablé par le sort que Saul réserve aux chrétiens de Damas? Il ramènera attaché à sa selle quelques thèses innocentes pour payer ses plaisirs. Le gouverneur de Damas tient à la réputation de sa ville. Sa neutralité, comme notre pouvoir, n'est qu'apparence. Un mot de César et tout s'écroule. Lorsque Saul arrivera à Damas, il ne trouvera plus de chrétiens. S'il arrive à Damas. Que veux-tu dire? Ponce Pilate n'a pas encore songé à fermer nos tribunaux, mais si je n'établissais pas le laissez-passer que Saul réclame, il y penserait peut-être bientôt. Le seigneur Saul de Tarse se rend en mission à Damas. Tu prépareras son voyage et tu l'accompagneras. Tu choisiras 20 hommes d'escorte dans ma milice. Je te confie le seigneur Saul, Barnabas. Prends bien soin de lui. Je te le donne. Maintenant, fais-moi annoncer au seigneur Ponce Pilate. Tu dois trouver ridicule cette obstination qui depuis 2 semaines me ramène chaque jour vers toi. Rassure-toi, je te fais ma dernière visite. Et me plaindrais-je de voir en face du mien le visage de l'homme le plus honnête de la Judée? Veux-tu boire encore, Seigneur? Verse, j'ai la bouche sèche. Ton maître m'épuise, il est entêté comme une mule. Tu ne bois pas, Saul? Un peu d'eau, Madeleine. Je ne te reconnais plus. Que penses-tu de Madeleine? Étrange question, les femmes n'ont pas d'âme. Madeleine, t'as bien soigné. J'ai songé à l'épouser. Tu perds la raison ou bien tu te moques de moi? Découvrir la pureté et la simplicité dans le cœur d'une courtisane. J'ai cru que je devais épouser Madeleine. Oh, Gamaliel, connais-tu le remords? Un vautour est moins cruel. J'ai rêvé de me prosterner, de m'humilier devant les humbles. Ah, tu ne peux pas me comprendre. Tu es droit, loyal, tu as toujours servi ton pays, ton maître, tes dieux, ton Dieu. Je me suis servi de mon roi, de mon Dieu, de mon nom. Suis-je indigne, Gamaliel? Me crois-tu lâche? Tu dis va, Camille. Oraison de l'intelligence, vas-tu opposer les prétextes de l'émotion? Oh, explique-moi ce mystère. Un homme que j'aurais tué m'a laissé la vie. Il en est devenu le maître. Une femme que j'ai payée pour 1 heure de plaisir m'a donné son âme. Et mon âme lui appartient. Tu es déprimé. Tu as subi un tel choc. Tu es resté aveugle. J'étais aveugle. Mais je voyais clair en moi. Lorsque pour la première fois je suis sorti de cette maison, j'avais retrouvé mon cœur d'enfant. On t'a battu. On bat toujours les enfants. On m'a fait très mal.
On m'a suspecté. On m'a appelé menteur, je disais la vérité. Je suis prête à aimer tout le monde et je suis entouré d'ennemis. Excellent prétexte pour essayer ce que tu enseignes maintenant. Le Christ devenu ton Christ désarme ses ennemis, paraît-il, en leur pardonnant. Mais ils ne sont pas mes ennemis, Gamaliel. Je suis le leur. 20 fois, j'ai failli rentrer à Jérusalem. C'était la bonne solution. Et c'est encore la seule. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Pourrais-tu m'aider? Un homme nouveau s'est glissé dans mon corps, avec lequel je n'ai pas encore lié connaissance. Les mots que je prononce m'étonnent et m'épouvantent. Sortent-ils de mon cœur? Est-ce mon esprit qui les invente? Puis-je me faire crédit? Ne perdons pas de temps. Personne n'a cru à ta conversion, Saul. Et surtout pas tes nouveaux amis. Je me suis rendu plusieurs fois à la synagogue pour t'entendre et pour les observer. Je t'ai admiré. Les arguments dont tu te sers pour établir d'après les Écritures que Jésus de Nazareth est bien le Christ que nous attendions sont tous admirablement choisis. Tu connais les Écritures mieux que personne, et mieux que personne tu sais t'en servir. Pour un peu tu m'eusses convaincu. Mais en dehors de moi, qui as-tu ébranlé? Tes amis qui viennent de célébrer ton baptême comme un triomphe sont déjà prêts à te mettre en pièces. Ta personnalité les inquiète. Ils ne peuvent oublier ton passé parce que tu leur es trop supérieur. Déguisés en méfiance, leur jalousie t'enveloppe, t'étouffe. Elle t'écrasera bientôt. Baptisé ou non, pour les chrétiens de Damas, tu restes un ennemi, un traître. Alors, rentre à Jérusalem avec moi. On tuera le veau gras pour célébrer ton retour d'enfant prodigue. Tu retrouveras ta place, tes fonctions, tous les avantages d'une situation. Qu'est-ce qu'une conversion, Gamaliel? Sinon d'abord un reniement. Pour toi, pour les tiens, pour tous ceux qui connaissent mon passé. Si j'ai rallié les chrétiens, c'était pour sauver ma vie. Et sous la contrainte, les engagements que tu as pu prendre n'ont aucune valeur légale. Mais l'avenir, Gamaliel, mon avenir, dépend-il de ceux qui connaissent mon passé? Je n'ai pas oublié mon passé, moi. Mais rempli de honte, je pressens mon avenir. Et je tressaille d'allégresse et d'espérance. Un peuple tout entier, ton peuple, est mis en cause par ton attitude, et c'est seulement à toi que tu penses. Ne t'ai-je pas dit que tu retrouveras tous les avantages de ta situation? N'est-ce pas suffisant? Si tu réclames davantage, pose tes conditions, fixe ton prix. Tu peux rentrer à Jérusalem en fixant tes volontés. Tu m'as compris? J'admire et je hais ton sang-froid, Saul. Qui protégera Israël si tu enlèves au souverain sacrificateur le peu de crédit qui lui reste? Pour sauvegarder notre grandeur, notre passé. L'avenir d'un pays ne dépend pas de sa grandeur. Jésus de Nazareth a inventé un monde Jésus nouveau. de Nazareth, tu ne peux pas croire que Jésus de Nazareth soit le Christ. Qu'attendons-nous du Christ? Qu'il rende avec l'air de Dieu sa grandeur à la Et Judée. il permet à la Judée de conquérir le monde. Mais qui cherches-tu à convaincre? Certaines idées sont plus puissantes que des armées en marche. César a brisé les mesures de la force et les balances de la justice. Lorsque la force ne craint plus la force, lorsque la puissance ne redoute plus la puissance, que devons nous opposer à la force et à la puissance? Dieu, Dieu seul. Tu dis vrai, Dieu, le Dieu de Jésus de Nazareth. Il prêche la faiblesse. Tu as toujours eu le goût du paradoxe. À l'homme en cuirasse, il oppose l'homme nu. Le beau combat. L'homme nu, cuirassé de bonté et d'espérance.
J'abandonne volontiers à César les courageux et les téméraires. Lorsque j'aurai embrigadé tous ceux qui souffrent, son armée paraîtra dérisoire. Oh, crois-moi, lorsque le monde sera peuplé de chrétiens, les mercenaires de César pousseront la charrue. Mais tu rêves. Ta nouvelle religion est une religion de rêveurs. Partout, les disciples de Jésus de Nazareth sont traqués, persécutés, mis à mort. Les morts construisent la paix des vivants. Nos pères luttaient avec quelques poignées d'hommes. La paix sans cesse était troublée. César a mobilisé des millions d'hommes. Il a enterré des milliers de morts. Sa paix dure. La paix dont je rêve coûtera d'innombrables morts, mais sera éternelle. Tu ne parles pas sérieusement. Après avoir frappé un homme sur la joue droite, le frapperais-tu encore sur la joue gauche s'il te la présente? Je le frapperai encore s'il m'avait offensé ou volé. Tu le frapperas peut-être, mais ton fils hésitera, et ton petit-fils retiendra son bras. Je lui aurai enseigné la honte de la violence. Le Verbe est Dieu, Gamaliel. Les mots que l'on répète enfantent les lois. Je veux répéter les mots de Jésus de Nazareth jusqu'à ce que l'on ait compris que son règne commence. Mais partout, les chrétiens sont frappés non pas 2 fois, mais 20 fois. Ils sont frappés à mort. Lorsque des milliers d'innocents seront morts sous les coups, les méchants comprendront que la méchanceté n'est plus efficace. Le pardon est l'arme la plus puissante du Seigneur. Elle lui livre ceux qui le combattent. Oh, si j'avais connu Jésus de Nazareth, je veux parler au monde. Et je le forcerai à m'écouter. À quoi rêves-tu, Saul? Saul, je te mets en garde. L'orgueil t'aveugle. Oui, le monde m'écoutera. Même s'il ne doit pas me comprendre. Toi, Gamaliel, toi qui pourrais me comprendre, tu ne veux pas m'écouter. Et tu m'écouteras pourtant comme les autres. Oh, Gamaliel, je sais que nous n'avons pas suivi les mêmes chemins. Mais crois-tu que l'on fasse forcément son devoir parce que l'on avance sans jamais se poser de questions sur une voie tracée par des prophètes morts? Mais tu ne peux pas faire carrière dans la vertu comme tu fais carrière au palais, imbécile! Pardonne-moi. Je pars demain à l'aube. Rentre à Jérusalem avec moi. Que tu le veuilles ou non, les chrétiens te rejettent. À Jérusalem, ma parole te suffit. En l'honneur de ton retour, on tuera le veau gras. Mais si tu ne rentres pas avec moi, Qu'est devenu le fils prodigue après le festin que lui a préparé son père? l'histoire ne dit pas. Je le sais, moi. Il n'est rien devenu. Rien. S'il n'était pas rentré chez Louis, il eût peut-être conquis le monde. Tu veux conquérir le monde, ton doux Seigneur? Tu te fâcheras avec César? Oh, je ne sais pas ce que je veux, Madeleine. Mais déjà, je sais ce que je ne veux plus. Je suis comme l'un de ces oiseaux tombés de son nid, Madeleine. Tu ne m'as pas crevé les yeux, tu me les as rendus. Si on m'avait crevé les yeux, j'eusse maudit le monde. À cause de toi, je le bénis. Le seigneur Gamaliel voudrait que je regagne mon nid.
Et où se trouve mon nid? Où est mon devoir? Quelle loi est ma loi? Quel pays est le mien? J'étais Saul de Tarse. On m'appelle Paul. J'étais riche et puissant. On me hait. On me menace. Car tu me menaces, ami. Ai-je bien compris? Je pars demain. Si je rentre seul... Je t'avais bien compris. Tu ne peux rentrer seul que pour annoncer ma mort. Je te pardonne, Gamaliel. Tu fais ton devoir. Il te reste une nuit pour réfléchir. Oh, j'ai beaucoup réfléchi déjà. Réfléchis encore. Ta maison est placée sous bonne garde, tu t'en doutes. Le gouverneur de Damas, lui, comprend nos raisons d'État. Je t'ai parlé franchement. Devant ma sœur, tu peux tout dire. Tu as le choix entre un retour triomphal et... Et Qui serait surpris d'apprendre que les chrétiens ont pris ta vie? Sache pourtant que nous te ferions de belles funérailles. mort ou vivant, je dois servir mon pays. Dieu soit avec toi, Gamaliel. Une heure avant l'aube, je me trouverai devant ta porte avec mon escorte. Pèse ta décision. Tu ne peux pas hésiter. Le seigneur Gamaliel est encore des nôtres? C'est ma dernière visite, Barnabas. La dernière. Nous nous reverrons à Jérusalem. Plus dans les mêmes conditions. Nous avons rusé jusqu'ici avec les Romains, mais Fabricius ne se laisse pas endormir comme Pilate. L'or ne l'intéresse pas, ni les femmes. Je t'ai prévenu, Barnabas. Tu es recherché pour le meurtre de Saul. Évidemment, cette charge tomberait. Si l'on me revoyait au palais, évidemment.